On va ensemble maintenant partager la parole de Dieu. Et c'est la dernière partie de cette thématique. Dieu est au contrôle. Je vous invite quelques secondes à vous recueillir avec moi. Seigneur notre Dieu, tu es là au milieu de nous. Et nous voulons te laisser nous parler. Je prie afin que ton peuple puisse entendre ta voix résonner dans son cœur. Car ta parole est cette nourriture. Elle est pour notre âme. Ce lait spirituel est pur. Elle nous nourrit, elle nous désaltère. Elle nous fait grandir et croître spirituellement. Merci Seigneur de nous apprendre à te faire confiance au nom de Jésus. Amen. Dieu est au contrôle. Je voudrais commencer en vous rappelant le dernier témoignage que j'avais donné lors de la deuxième partie, pour ceux qui n'étaient pas là, en rappelant ce magnifique verset que nous retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe, où Dieu parle et nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre ». Et c'est vraiment élevé. La distance est extrêmement grande. Eh bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, dit l'Éternel, sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Il est donc bon, mes frères et sœurs, de faire confiance au Seigneur. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, les voies de Dieu sont impénétrables. Ses pensées nous dépassent et nous ne voulons jamais laisser la chair prendre le dessus, nous rebeller, nous plaindre, lever le poing contre Dieu, abandonner la foi, baisser les bras. Non, mais toujours persévérer en lui faisant confiance et en nous rappelant que ses pensées nous dépassent, qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ne savons pas car il est omniprésent, omnipotent. Il est partout, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Et il est présent et il sait tout. Mes parents missionnaires au Burkina Faso, en 2014, alors qu'ils allaient prendre l'avion pour y aller, puisque c'était des voyages qui se faisaient plusieurs fois dans l'année, eh bien, ont dû prendre un rendez-vous pour mon père qui venait d'être opéré de la cataracte. Donc en janvier, ils prennent le rendez-vous pour le mois de juillet, quand ils allaient revenir. Et le seul rendez-vous possible était le 25 juillet. Vous savez comment c'est, hein, les rendez-vous ophtalmo. Si vous ne prenez pas la date, parfois, il faut décaler de 2-3 mois, si ce n'est pas plus. Donc là, 25 juillet. Et je passe tous les détails, mais lorsqu'ils ont dû rentrer au mois de juillet, donc pour ce rendez-vous, ils sont allés prendre le billet à Ouagadougou, donc quelques semaines avant, et les places qui restaient, seule place était pour le 24 juillet, la veille. Donc c'était juste, mais ils se sont dit, on va faire avec, mais ils ont été travaillés, en particulier ma maman, et ils ont décidé au dernier moment de changer de billet, et ils ont pu avoir des places pour le 22, qui se sont libérés au dernier moment. Et donc ils ont voyagé le 22 juillet pour entrer, et il est allé à son rendez-vous le 25 juillet. Mais le vol du 24 juillet qu'il devait prendre au départ, eh bien, s'est écrasé. Et tous les passagers sont morts dans le désert du Sahel. Et je disais cela, bien sûr, on pense aux familles des victimes, mais tout ça pour vous dire qu'ils voulaient simplement servir Dieu et que Dieu prend soin de ses enfants. Et que 6 mois avant, eux ne pouvaient rien savoir, mais Dieu savait ce qui allait se passer. Et il a tout fait pour que le rendez-vous soit bloqué au 25 juillet. Parce que s'il y avait eu le rendez-vous en début août ou en septembre, ils auraient pris le vol du 24 juillet. Vous me suivez? Mais Dieu, lui, il savait. Ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et ses voix sont élevées au-dessus des nôtres. Apprenons à lui faire totalement confiance, mes frères et sœurs. Et nous avions vu plusieurs exemples, j'y reviens. Daniel et ses amis, par exemple, et les amis de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Quelle épreuve! Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'idolâtrie. Ils ont refusé de se prosterner devant cette statue. Ils ont refusé l'adoration à un autre que Dieu. Alors ils ont été jetés dans cette fournaise. Et parfois, mes frères et sœurs, nous sommes confrontés à un défi, à un combat, et nous devons surmonter, apprendre par la foi et la confiance en Dieu à surmonter nos incompréhensions.
Et c'est pour cela que j'ai mis ce verset que nous retrouvons dans le Proverbe 11, verset 5. « La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. » Vous savez, ces moments où on se dit « Seigneur, je lis dans ta parole que tu aplanis la voie de l'homme intègre. J'ai choisi de marcher dans l'intégrité et pourtant, ma voie ne semble pas aplanie parce que je suis jeté dans la fournaise. » N'est-ce pas ce qu'ils ont vécu? Ils ont été intègres. Ils ont refusé le péché, l'idolâtrie, le mensonge. Ils ont refusé de se soumettre à une autre autorité que Dieu. Et pourtant, ils ont vécu l'épreuve et ils ont été jetés dans le feu. Cet autre exemple que nous avions vu, celui de Daniel. Daniel, de la même manière, a été jeté, lui, dans la fosse aux lions. Il se retrouve dans la fosse de l'épreuve. Quelle terreur, quelle épreuve! Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'arrêter de prier Dieu. Et le roi Darius s'était fait embobiner, manipuler, flatter, et il avait accepté de signer un décret irrévocable disant que toute personne qui ferait une prière à un autre que lui, pendant 30 jours, serait jetée dans la fosse aux lions. C'eût été plus facile de dire « je mets ma vie de prière 30 jours en pause », n'est-ce pas? Mais Daniel a décidé de persévérer et il est resté fidèle. Il a été fidèle. Et voyez, parfois il y a un gap entre ce que nous apercevons et ce que nous lisons dans la Bible, et cela peut générer une incompréhension, un trouble et dérouter notre foi. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener à grandir dans la foi, à croître spirituellement, être des hommes et des femmes matures et à lui faire confiance en nous rappelant que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, même si nous sommes déroutés. Et certains pourraient dire, mais Seigneur, pourtant je lis dans ta parole qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est écrit. Daniel a été fidèle et il a été comblé de persécutions. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et nous l'avons chanté, nous avons honoré Dieu et adoré Dieu. Jamais tu ne m'abandonnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, tu es fidèle. Et lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, nous devons toujours nous rappeler que le fidèle, c'est lui. C'est même son nom. Il y a des choses qui nous échappent, mais sa parole est la vérité. La suite nous montre que Dieu a béni Daniel au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Lui, qui semblait être écrasé par les lions, au contraire, va être propulsé. Il va devenir le Premier ministre. Dieu est fidèle. Parfois, dans tes incompréhensions, tu pourras dire, comme les disciples qui se sont retrouvés là, dans la mer agitée, la mer de l'épreuve. Mais Seigneur, c'est toi qui nous as dit d'y aller, passer de l'autre bord. Et nous nous sommes retrouvés dans une tempête à tel point que nous nous sommes dit, on va périr, on va mourir, on va se noyer. Mais Jésus était là avec eux dans la barque. Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Seigneur, je le lis dans la Bible, je crois parce que ta parole est la vérité. Cependant, comme les disciples, j'ai obéi à ta voix. Tu m'as dit, passe de l'autre bord, fais un pas de foi. Je l'ai fait, j'ai obéi, mais je ne vois pas la bénédiction. Je vois les vagues, la tempête, et j'ai peur de me noyer. Mon frère, ma sœur, les 3 hommes avaient été intègres, mais pourtant ils ont été jetés dans la fournaise de l'épreuve. Daniel a été fidèle dans la prière et pourtant il s'est retrouvé dans la fosse. Les disciples ont obéi, même si après ils ont fait preuve un peu d'incrédulité, Jésus le leur dira, mais ils ont quand même obéi. Et pourtant, ce qu'ils ont vu, perçu au départ et pendant l'épreuve ne semblait pas être la bénédiction. Quand tu ne comprends pas le Seigneur, quand tu ne comprends pas ce que fait le Seigneur, fais confiance à son cœur. Le Seigneur ne se trompe jamais. C'est une parole que j'ai prise et que j'ai trouvée pertinente d'un prédicateur, d'un collègue pasteur. Et je crois que nous sommes encouragés dans toute la parole de Dieu à lui faire confiance même si nous ne comprenons pas et à toujours rester dans la foi en sa parole. Sa parole est la vérité. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Mais nous, parfois, nous déformons les textes. Nous prenons un texte, nous le sortons de son contexte. Ou parfois, nous manquons de patience. Et alors que nous sommes au cœur de la tempête, nous disons déjà échec, défaite, avant même d'avoir vu le Seigneur intervenir.
Alors le Seigneur veut nous faire grandir en maturité et nous apprendre à lui faire confiance. Et ce matin, ce qui m'intéresse, c'est d'aller aussi encore plus loin. Car Dieu ne prend pas le contrôle d'une vie qui ne lui laisse pas le contrôle. Et mon message, il est là, il est tout simple, hein, vous allez voir. Mon frère, ma sœur, oui, Dieu est au contrôle. Ça nous dépasse. Il maîtrise les temps, les éléments, l'univers, la nature, la création. Mais en même temps, il est tellement amour qu'il nous demande de lui laisser le contrôle car il ne le prendra pas de force. Et quant à nos vies, oui, Dieu est au contrôle si nous lui laissons le contrôle. Car il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Peut-être quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Et ce matin, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur, repens-toi, viens à mes pieds, je t'aime, te dit le Seigneur. N'attends plus, viens à ses pieds, donne-lui ta vie. Peut-être quelqu'un qui hésite pour le baptême, je m'engage pas. Dieu te rappelle que Jésus s'est engagé pour toi, s'est engagé sur la terre. Il a dit, me voici, envoie-moi au Père, afin de te donner la vie, afin que tu sois sauvé, afin de payer le prix à la croix pour toi, pour moi. Il s'est engagé, il te dit, n'attends plus, fais-moi confiance. Laisse-moi le contrôle de ta vie. Tout ce que nous avons chanté ce matin se retrouve dans le message. Leslie ne savait pas du tout ce sur quoi j'allais prêcher. Mais vous allez voir qu'on retrouve toutes choses. On a chanté tout à l'heure, je ne crains personne. Je ne crains personne. C'est vrai que nous, on peut le chanter avec notre idée, mais vous savez, les frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi, cette parole prend tout son sens. Daniel a été persécuté, ses amis ont été persécutés. Les apôtres ensuite, lorsqu'ils sont allés témoigner et annoncer l'évangile par tout le monde, ils ont été persécutés. Et ils ont dû se dire dans leur cœur, malgré la peur, je te fais confiance, je ne crains personne, je vais continuer à faire ce que tu me demandes. Le Seigneur nous invite à réaliser qu'il a tout accompli. Voyez, intégrité, fidélité, obéissance, et pourtant je traverse l'épreuve. Vous pourrez rajouter Paul et Silas, quelle foi! Et c'est parce qu'ils ont chassé le démon qu'une femme avait en elle un esprit de python. Donc ils ont fait du bien et ils ont délivré une femme et à cause de cela, ils se retrouvent en prison, roués de coups. Pourquoi, Seigneur, cette épreuve alors que j'ai marché dans l'intégrité, la fidélité, l'obéissance et la foi? Et le Seigneur nous répond par sa vie, nous répond par son exemple suprême, le modèle qu'il est. Et il te dit, regarde à la croix. Celui qui était parfait, innocent, sans tache, a vécu la plus grande des souffrances, la plus grande des injustices. Et il est venu avec nous. Alors il te dit, fais-moi confiance. Car même le diable pensait avoir remporté la victoire, mais lorsqu'il crucifiait Jésus, c'était sa plus grande défaite. Parce que Jésus a pris le poids du péché. Et en étant crucifié, il crucifie le péché. Et quiconque croit en lui est libre du péché, pardonné, purifié, libéré. On l'a chanté, racheté, tu deviens enfant de Dieu. Et tu peux dire, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, si je lui laisse le contrôle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car Paul le disait, mais c'est parce qu'il avait laissé le contrôle au Seigneur. Hein? Il faut laisser le contrôle au Seigneur. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle, alors ce n'est plus nous qui vivons, mais le Saint-Esprit vit en nous, le Seigneur vit en nous et il nous aide à cette maturité, cette compréhension. Nous avons chanté « Je veux mieux te connaître, je veux te connaître plus ». Voilà ce que le Seigneur nous demande ce matin. Es-tu prêt à me laisser le contrôle? Oui, mais Seigneur, je suis dans l'épreuve. Apprends à mieux me connaître et tu verras que même si tu traverses l'épreuve, le feu, la fosse ou la prison ou l'injustice, je reste au contrôle. Je te connais par ton nom. David disait, oui, tous les jours de ma vie, avant même que chacun d'eux existât ici sur la terre, tous les jours de ma vie t'étaient connus. Aucun ne t'était caché quand j'étais dans le sein de ma mère. Donc le Seigneur te connaît par ton nom, on l'a chanté. Il faut le vivre, n'aie pas peur. Ne dis pas, oui, mais il y a tellement de monde sur la terre, tellement de situations, tellement de problèmes, tellement de guerres. Tellement de personnes qui prient, est-ce que le Seigneur pense à moi? Il t'appelle par ton nom, il te connaît par ton nom et il est au contrôle de toutes choses. Es-tu prêt, toi, à lui dire, Seigneur, prends le leadership de ma vie, prends le contrôle de ma vie? Quelques exemples, mes frères et sœurs, d'hommes et dans la parole de Dieu qui n'ont pas laissé le contrôle au Seigneur. Pour nous montrer que oui, Dieu est au contrôle, mais dans son immense amour,
il nous montre l'exemple. Et quand je vous dis ce matin que le Seigneur nous appelle à lui laisser le contrôle, voyez que l'exemple suprême, c'est Dieu qui nous l'a donné. Parce qu'il nous laisse aussi à nous, quelque part, le contrôle de nos vies. Vous ne croyez pas que le Seigneur aurait pu dire « Je vais leur imposer à tous de se soumettre à moi. Je vais leur imposer à tous de m'adorer. Je vais les empêcher de faire tout ce qu'ils veulent, comme ça ils ne pécheront pas. Mais dans son immense amour, il nous a donné la liberté. » Et il a dit « Je leur laisse aussi le contrôle. » Et c'est pour cela que des hommes le rejettent et iront en enfer, tout simplement parce que par amour, Dieu ne nous forcera pas, mais il nous attend. Et nous avons notre part à faire. Quelques exemples pour nous, justement, nous décourager à rester des hommes et des femmes qui peut-être sont contrôlants. Et à nous de nous poser la question si on est un peu contrôlant. Parfois, on n'en a pas conscience et on a besoin que le Saint-Esprit vienne éclairer nos yeux pour voir que peut-être tu gardes trop le contrôle. Alors Dieu ne peut pas agir comme il voudrait. Regardez Pharaon très rapidement dans Exode 7,13, quand il y a de multiples plaies, donc des miracles, des choses extraordinaires et des signes, pour qu'il soit convaincu de laisser le peuple hébreu s'en aller, comme Dieu l'a demandé, laisse aller mon peuple. Malgré ça, la Bible nous dit, il endurcit son cœur. Il a refusé. Dieu voulait que le peuple parte. Si Dieu avait exercé son autorité souveraine en disant, c'est moi qui décide et il n'a aucun choix, le peuple serait parti depuis longtemps. Mais ça a été plus long parce que le Pharaon a refusé et il s'est endurci. Pourquoi s'est-il endurci? Et si on regarde un peu l'histoire de ce peuple et de ce roi, on se rend compte que le peuple hébreu qui était là en Égypte et qui était venu par l'intermédiaire de Joseph, au temps où Joseph justement a été ensuite élevé premier ministre de Pharaon, était un peuple qui a grandi. Et le nouveau Pharaon, là, ne connaissait pas, n'avait pas connu Joseph et il n'a pas du tout les mêmes sentiments. Le peuple va croître. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui, parce que l'Éternel le bénissait. Donc il y a de la croissance. C'est quand Dieu bénit, il y a une croissance spirituelle, une croissance en paix, une croissance en amour, une croissance. Quand Jésus grandissait, quel exemple il nous est dit? Il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Le peuple vit une croissance et Pharaon a peur. Ils vont être trop nombreux, ils vont se rebeller. Que va-t-il se passer? Alors il va même ordonner que tous les garçons de 2 ans, tous les bébés qui, et moins, tous les bébés qui naîtraient garçons, soient tués, noyés. C'est terrible, hein? Tués à la naissance, puis jetés dans un fleuve. Quel génocide, quelles larmes, quelles pleurs, détresse ont dû être exprimées ces jours-là, dans ces temps-là. Mais c'est la peur qui remplissait son cœur, la peur de la croissance, la peur de la naissance de celui qui peut-être viendrait comme cela avait été annoncé, le libérateur. La peur l'a poussé à chercher à tout contrôler, même quand Dieu lui disait « Laisse aller mon peuple », non, il est à moi, je fais ce que je veux. Un homme dans le contrôle conduit par la peur. Saül, rapidement je passe plusieurs exemples. Saül avait entendu de la part du prophète Samuel « Attends-moi ». J'arrive dans 7 jours et j'offrirai, moi en tant que prophète, comme la loi de Dieu le dit, le sacrifice à l'Éternel, afin que Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Saül attend. Les jours passent et il nous est dit, voyant au 7e jour que le prophète Samuel n'était toujours pas arrivé, pris de panique, voyant que le peuple se dispersait, il se mit à offrir le sacrifice et à désobéir. C'est la peur qui l'a poussé. Il a eu tellement peur, il a voulu reprendre le contrôle. Et le résultat, c'est qu'il va perdre la royauté. Et quand Samuel arrivera, il lui dira, mais Saül, insensé que tu es, je t'avais dit d'attendre. Mais il n'a pas fait confiance. Et les conséquences ont été dramatiques pour lui. Élimélec, et je repensais à cette histoire dans le livre de Ruth, Élimélec n'a pas demandé à Dieu son avis, mais il a quitté le territoire d'Israël, il est parti du pays de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande famine qui s'appesantissait sur tout le pays. Et à un moment donné, il a voulu sauver sa vie sans demander à Dieu son avis. Il a voulu contrôler les choses. Vous voyez, quand on fait les choses, on prend des décisions sans demander à Dieu. Il a pris sa femme, ses enfants, il a pris ses biens, il est parti.
Mais vous savez, quand on regarde la suite, il est mort. Il y a laissé sa vie. Ses enfants sont morts. Et on laisse des plumes. Il y a des conséquences lorsqu'on essaie de garder le contrôle et de ne pas laisser le contrôle au Seigneur. Il a eu peur de cette famine. Donc, voyez que la source, elle est là. La peur va t'amener à chercher à contrôler et t'empêcher à laisser le contrôle à Dieu. Hérode, dans Matthieu 2, on retrouve un principe que l'on a vu dans le livre de l'Exode avec Pharaon. Et là, il savait que la prophétie annonçait que le libérateur Jésus allait venir. Alors Hérode va tout faire pour que les enfants entre 0 et 2 ans meurent. Il ne voulait pas de Jésus. Il a essayé là de contrôler par la méchanceté, la cruauté, l'animosité. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a été protégé. Jésus a grandi et que personne n'a pu détourner le plan de Dieu. Dieu reste au contrôle de tout, mais il veut te bénir dans ta vie, dans ton service, dans ton appel. Et pour cela, tu as ta responsabilité. Laisse-lui le contrôle. On a chanté quoi? Je m'abandonne. Première parole, me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. Et maintenant, des exemples d'hommes et de femmes qui ont tout abandonné. Et ce me voici comme une porte ouverte du cœur et des pensées et de l'esprit vers Dieu. Me voici comme le me voici d'Abraham dans Genèse 22 et l'épreuve la plus dure de sa vie. Donne-moi ton fils, ton unique, me voici. C'est une vie qui se livre à Dieu, qui s'abandonne à Dieu et qui dit « Je te donne tout, je me reconsacre à toi ». Il y a peut-être des gens ce matin qui ont déjà donné leur cœur à Jésus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le Seigneur t'appelle à une reconsécration. Le Seigneur t'appelle à tout lui redonner et à lui laisser le contrôle total de ta vie. Peut-être tu dis « Mais moi, je ne suis pas contrôlant ». Mais la vérité, c'est qu'à la maison, tu passes derrière la personne à qui tu veux ranger, tu vérifies. La vérité, c'est que quand tu es en voiture avec ton conjoint, s'il tourne à gauche, tu lui dis tourne à droite, va moins vite. Presque tu freines avec les pieds, tu es contrôlante, contrôlant. La vérité, c'est peut-être que quelqu'un cherche à marier les uns les autres. Ah, il faudrait que tu fasses ci. Peut-être que tu cherches à imposer tes idées et quand quelqu'un n'a pas la même conception que toi, même spirituelle, tu imposes, tu n'es pas d'accord, tu forces. Voilà des signes d'un esprit qui contrôle. Et qui a besoin de dire « Seigneur, me voici comme Abraham ». Et il n'en est pas ressorti comme il était, il est ressorti différent, transformé. Dieu va faire un miracle, hein. Vous savez, il va susciter un bélier et son fils ne va pas être sacrifié. Abraham ne sera plus jamais le même parce qu'un jour, il a dit « Me voici ». Nous ne serons plus jamais les mêmes si nous sommes capables de renouveler cet élan, cette consécration « Me voici ». Le « Me voici » de Jacob est beau aussi dans Genèse 46. Me voici, Jacob le trompeur qui va être transformé. Mais il fallait qu'il dise me voici et l'Éternel lui apparut. Quand tu dis me voici, porte ouverte, cœur ouvert, le Seigneur vient près de toi, il te parle, il te conduit, te transforme. Le me voici de Moïse au buisson ardent dont nous avons entendu parler dimanche dernier. Me voici, Seigneur. Le me voici de Samuel, lorsque Samuel était tout jeune et il croyait que c'était la voix d'Élie. Élie, tu m'as appelé, me voici. Une fois, 2 fois, 3 fois, cela prouve qu'il avait un cœur disposé, malléable, qui s'était habitué à s'ouvrir parce qu'il ne savait pas encore que c'était l'Éternel. Et Dieu lui a dit, je t'appelle, et il a dit, me voici. Et quel prophète il va devenir. Mais l'exemple le plus grand, c'est Jésus. Le prophète Ésaïe dira, chapitre 6, il a été comme une brebis menée à la boucherie devant ceux qui le tondent, alors que le ciel voyait la peine, la misère, la souffrance, le péché sur la terre. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, me voici, me voici. Es-tu prête à dire, me voici Seigneur, parce qu'il veut se servir de nous pour que nous soyons des témoins. Saint-Esprit habite en nous et bien souvent nous étouffons son œuvre à cause de notre contrôle et de nos peurs. On a chanté ensemble, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. 1 Jean 4, 18. L'amour parfait de Dieu bannit la peur. Le Seigneur veut travailler à la racine.
Et la racine, c'est la peur. Peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais tes peurs te poussent à reprendre le contrôle. Et le Seigneur te dit, laisse-moi agir. On l'a entendu dans un don spirituel. Laisse-le agir comme un ouragan qui va nettoyer, qui va balayer, qui va sanctifier, qui va faire le ménage et en même temps qui va te saisir avec sa puissance pour te donner cette foi, cette autorité, cette force, ce courage et être ce à quoi il t'appelle. J'aimerais vous inviter à vous incliner avec moi. J'invite les musiciens à revenir. Es-tu prêt à laisser au Seigneur le contrôle? Es-tu prêt? Alors, dans un temps de silence, réfléchissons quelques instants là. Y a-t-il des peurs? Y a-t-il une tendance à contrôler? Dis-lui, je me livre à toi, je m'abandonne. Mon cœur se livre à toi. Me voici tout à nouveau. Mon frère, ma sœur, ne t'habitue pas à la grâce de Dieu. Redonne-toi tout à nouveau. Parce que tu as donné des choses, mais avec le temps, tu en as reprises. Et le Seigneur le sait, le voit, mais il t'aime. Redonne tout. Dieu ne peut contrôler que si tu lui donnes totalement le contrôle. On reste dans le silence quelques instants. Laisse le Saint-Esprit te parler. Béni soit Dieu. Merci Jésus. Pour terminer, j'aimerais vous inviter, vous qui désirez répondre à l'appel de Dieu ce matin, à vous lever, à prendre avec nous ce chant et à le vivre. Seigneur, je te laisse le contrôle, tu es au contrôle. Mon cœur se livre à toi. Merci Seigneur. Et après ce chant, eh bien, je laisserai le pasteur Alain Trichard terminer par la prière. Gloire à toi, Jésus. Des cieux, oui, tu m'entends, tu es tout près de moi quand je t'adore. Jésus, blotti dans ton amour, vents et marées viendront, mais je suis à toi. Des cieux, oui, tu m'entends, Jésus, des cieux, oui, tu tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fait taire. Je redirai encore que tu es au contrôle. Au contrôle. J'aurai confiance en toi, mon repos sera là. Tes côtés, tu guideras mes pas, l'esprit me conduira, j'avancerai. J'ai besoin
Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi, Jésus. En toi je me confierai. Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Si la mer se déchaîne, tu parlais la fête, je redirai encore que tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, que tu es au contrôle. Si la mer se déchaîne, tu parlais la fête, je redirai encore que tu es au contrôle. Je redirai encore que tu es au contrôle. Je redirai encore que tu es au contrôle. Alléluia. Béni soit Notre Père, nous proclamons ta souveraineté, ta grandeur et ta majesté. Notre Père céleste, de toi qui es dans les cieux, qui règne sur tout l'univers, nous te bénissons pour le don précieux de Jésus, celui sur lequel tu as placé le nom qui est au-dessus de tout nom, celui à qui tu as donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors nous ne laisserons pas la peur de manquer, la peur de la nuit la plus mystérieuse, la plus inquiétante, la peur des fosses les plus profondes qui voudraient nous ensevelir, la peur de ce monde méchant et violent, où la vie d'un homme ne vaut presque plus rien. Nous ne laisserons pas ces peurs nous envahir, parce que tu es au contrôle. Notre destinée est entre tes mains, notre vie t'appartient. Il n'y a pas de meilleur endroit plus sécurisant que d'être près de ton cœur, Seigneur Jésus. Loué sois-tu. Merci pour ta bénédiction qui maintenant rejaillit sur nous par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons par ta paix et dans ta paix, à Dieu le Père soit toute la gloire, à Jésus-Christ notre Seigneur, la reconnaissance et à l'Esprit Saint la liberté d'agir dans nos vies. Amen.